Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. Bien-aimés, telle est la promesse de l'Éternel pour vous ce matin. À travers cette promesse de secours, dite par Ézéchiel 34, le verset 22, nous aimerions vous saluer très fraternellement dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce, la miséricorde et la paix vous soient données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Dieu éternel, Père tout-puissant, en toi nous avons la vie et l'être. Nous te rendons nos humbles louanges pour nous avoir conservés depuis le premier moment de notre existence jusqu'à ce jour. Nous te remercions pour nous avoir délivrés des dangers de la nuit dernière. Dans Luc 12, 7, tu as dit que même les cheveux de vos têtes sont tous comptés. Ne craignez donc point. Nous te soumettons nos doutes et craintes de la journée. À partir de cette promesse, guide-nous. Nous te soumettons nos cœurs, nos déplacements utiles. Daigne confirmer et affirmer ta volonté en nous et ton amour dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Dieu éternel, nous te prions. Amen.
Le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du livre de Jude 1 à 3. Épître de Jude 1 à 3. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, comme vous le savez, le livre de Jude fait partie des 5 livres de la Bible qui ont un seul chapitre. J'aimerais vous livrer les 4 autres. Il s'agit de Abdias dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, nous avons 3 autres, plus Jude. Il y a Philémon, 2 Jean, 3 Jean et Jude, dont nous venons de lire les versets 1 à 3. Dans un premier temps, nous allons vous présenter le contexte général dans lequel cette épître a été envoyée, a été écrite,
et ensuite le contenu de cette épître. Et enfin, nous allons essayer aussi de prendre quelques leçons pour notre vie de chrétien. D'une manière générale, l'épître nous présente l'apostasie du christianisme, car il y a le mal qui s'est glissé au temps des apôtres déjà parmi les premiers chrétiens du premier siècle. Jusqu'à nos jours, ce mal persiste et signe où bientôt le jugement définitif tombera sur la chrétienté. Nous disons bientôt pour ce jugement, car nous ne savons pas le jour de ce jugement, ni le retour du Maître de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais cette épître nous décrit comment l'Église avait abandonné déjà les vérités que Dieu lui avait confiées et évolue dans l'impiété qui aura son paroxysme dans le rejet de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est simple de constater qu'à cette époque déjà, et curieusement la nôtre aussi, les ténèbres morales sont en train de prendre la place des ténèbres de l'Évangile. L'auteur de cette épître, qui s'identifie lui-même comme étant Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, Jude est un demi-frère de Jésus-Christ. Voir Matthieu 13, 55, Marc 6, 3. Matthieu 13, 55, Marc 6, 3. Nous renseigne déjà sur l'état de l'Église des années 40 à 80 après Jésus-Christ. L'objectif poursuivi par Jude est de nous inviter à combattre pour la foi, à combattre contre les impies qui se sont introduits dans l'Église de Jésus-Christ et prônent une conduite immorale et ensuite propagent des enseignements erronés qui refusent le Seigneur Jésus-Christ. Jude 1 à 3 que nous venons de lire nous exprime tout cela. Nous parlons ici d'église comme communauté de ceux et celles qui sont appelés pour un geste cultuel. Et nous ne faisons pas allusion à l'église comme quatre murs, ni à l'église comme une personne ambulante. Bientôt, le déconfinement dans plusieurs pays et nous serons appelés à nous réunir entre nous pour adorer le Seigneur. Cependant, durant ces quelques jours ou semaines ou heures qui nous restent pour ce déconfinement, nous vous invitons à réfléchir sur les objectifs, sur les enseignements que nous recevons dans nos églises comme communauté, dans nos différentes communautés, dans nos différentes assemblées. Est-ce que chrétien, mon frère, chrétien, ma sœur, est-ce que nous sommes en train de combattre pour la foi en Christ ou bien nous sommes en train de faire le contraire? Cette foi qui nous a été transmise et pour laquelle nous sommes appelés à servir Dieu. Combattre pour garder la foi revient à vivre comme chrétien conformément aux enseignements de Christ, conformément aux Saintes Écritures, face à cette épître de Jude. Et pour lutter contre l'apostasie qui guette tout chrétien, une question se pose à nous aujourd'hui. Persévérons-nous dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire aujourd'hui la Bible? Mon frère chrétien, ma sœur chrétien, prends ta Bible. Est-ce que tu as l'habitude de la lire et de comprendre aussi les différents sens?
Est-ce qu'il y a la communion fraternelle dans ton église? Est-ce que cette communion fraternelle est instaurée? Est-ce qu'il y a la fraction du pain? Et enfin, la prière, comme nous le recommande le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, les versets 42 à 47. Déjà au temps de Jude, le serviteur du Seigneur est en train de constater que la communauté chrétienne est en train de s'éloigner de l'enseignement, de la communion fraternelle, de la fraction du pain et de la prière. C'est pourquoi Jude exhorte expressement à revenir à la foi, à combattre pour la foi qui nous a été transmise, et c'est le salut commun. Frères et sœurs, plusieurs églises ont laissé l'essentiel, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Plusieurs hommes et femmes de Dieu oublient de prêcher Jésus-Christ et prêchent au contraire la théologie de la prospérité. Mon frère, ma sœur, qu'en est-il de toi aujourd'hui et de ta communauté aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais de ta foi? Est-ce que tu luttes pour faire grandir, nourrir cette foi? Quels sont les efforts consentis par toi-même et dans ta communauté afin de pouvoir continuer à vivre cette foi? Ou bien tu viens seulement pour être chrétien culturel? Si c'est pour être chrétien culturel, si c'est pour dire que je suis né dans l'église, déjà dès mon enfance, on m'amène vers l'église et j'ai compris, j'aimerais t'inviter, comme John Wesley, à faire l'expérience personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Jude nous exhorte encore ce matin à combattre pour la foi et non pour le ventre et nos honneurs. Dieu, dans ta simplicité, dans ton amour, tu nous as révélé ta foi et nous aimerions vivre. Aide-nous à évoluer comme tu le veux. Restaure ton église, restaure ta communauté et restaure chaque personne afin que nous puissions brûler pour la foi et vivre dans cette communion. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et que nous puissions revenir sur les béabas de la foi et que le Saint-Esprit nous accompagne. Amen. Joie et d'allégresse, tous ensemble nous élèverons nos voix à ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. À ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et d'allégresse, tous ensemble nous élèverons nos voix à ces notes des anges et au son de la
Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu souverain, le créateur de toutes choses, nous te rendons grâce et nous t'implorons, vrai Dieu et vrai homme. Nous demandons ton intervention sur les malades, couchés ou qui s'ignorent. S'il te plaît, Père, guéris-les et guéris chacun de nous de toute maladie, car tu as donné le pouvoir à tes disciples et à ton Église de guérir et de délivrer en ton nom tous ceux et celles qui sont malades, alités. Guéris-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Nous te prions pour tes enfants, tes créatures qui sont aujourd'hui en captivité, que leurs conditions de détention respectent leur dignité d'homme et de femme, quelle que soit leur faute ou les crimes qu'ils ont commis dans le passé. Éternel des armées, Dieu saint, nous soumettons à ton amour les ouvriers, les étudiants, les personnes âgées, les jeunes. Tu as dit dans ta parole que tu porteras secours, vie à tous ceux qui sont dans le besoin. Nous t'implorons, ô Dieu, nous te prions pour ceux et celles qui fêtent leur anniversaire, à qui tu as donné la grâce d'avoir une année de plus. Seigneur, accompagne-les dans leur vie. Protège-les. Pourvois leurs besoins et révèle-leur ton amour. Nous t'en supplions. Que cette nouvelle semaine de travail soit une semaine de bénédiction pour chacun de nous. Éternel, délivre-nous du mal et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, maintenant et à jamais. Amen. Quel beau jour devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour. De la chance, les cieux retentiront.
Bien-aimés, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Je me suis senti obligé de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Que la miséricorde, la paix et la charité du Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Son sang nous a rachetés. Et nous chantons sa gloire. Son sang nous a rachetés, mes frères. Célébrons-le, mes frères. Célébrons sa victoire. C'est ce rapport de l'amour, chacun des louanges.